Le bruit du moteur s'entend de l'intérieur du train. Vu les vieilles banquettes, il doit être ancien. Un léger brouhaha en fond. 2 personnes discutent. Les passagers tirent la tête. Un mélange de fatigue, de peur, d'insécurité se lit sur leur visage. Je regarde le paysage par la fenêtre. Le train commence à ralentir. Nous allons bientôt arriver à destination. Des panneaux indiquent « Cherki Vosges ». Et soudain, ils attirent tous les regards des passagers. Ils chuchotent de plus belle. Leur voix tremblote et ils se lancent des regards douteux. Ils sont inquiets. J'essaye d'écouter leur conversation, de capter quelques mots pour comprendre ce qui se passe, mais je n'y arrive pas. Je me sens étrangement mal à l'aise. J'essaye d'ignorer ce qu'il vient de se passer en me disant que c'est la fatigue qui me rend parano. Le soleil de l'autre côté de la vitre me tape en plein visage, mais ça ne me dérange pas. Une belle journée de printemps s'annonce. Je n'arrive toujours pas à croire que mon patron me prête sa maison de vacances cette semaine. Une petite bicoque qui n'a pas été habitée depuis 2 ans. Je n'ai jamais visité Cherki Vosges, même si ce n'est qu'à 4 heures de route de chez moi. Ce n'est pas vraiment facile d'accès. On dirait presque que seuls les habitants et les invités ont accès au village. Le train s'arrête en gare. Il est temps de débarquer. Je descends du train et respire un bol d'air bien frais. Délivré! Je me dirige vers un taxi et sors le petit bout de papier chiffonné sur lequel mon patron a marqué l'adresse de sa maison de vacances. Bonjour, je vais au 7 rue d'Ischlandkroge. Le chauffeur me lance un regard étonné et me dit « Vous en êtes sûr ?» Sa question m'interpelle. Qu'est-ce qui peut bien l'étonner dans mes paroles? Il est peut-être étonné parce que la maison n'a pas été habitée depuis longtemps. Je hoche la tête. Oui, c'est l'adresse qu'on m'a donnée. Bien. Montez, me dit-il d'une voix tremblante. Je glisse le bout de papier dans ma poche. La voiture semble vieille, tout comme celle que j'ai pu voir circuler dans la ville. Je monte à l'arrière. Le taxi m'emmène et je regarde le ciel. Je souris. Des vacances, enfin. La fenêtre entrouverte laisse passer un vent frisqué mais agréable qui fait danser mes cheveux. Le chant des oiseaux apaise mon corps, mes yeux se ferment peu à peu et je voudrais que ce moment dure. On roule depuis un bon moment quand soudain le chauffeur me fait sursauter. C'est ici. Je lui tends un billet de 20 et sors du taxi. Je jette un coup d'œil à ma montre, il est 20h. Je prends ma valise dans le coffre, lève la tête et aperçois une gigantesque maison en ruine, calcinée par un incendie. On dirait qu'elle va tomber en morceaux. Le bruit du moteur qui démarre me sort de mes pensées. Je me retourne vers le conducteur pour lui demander si nous sommes à la bonne adresse, mais il est déjà parti. Je pense que le chauffeur s'est trompé. Une maison incendiée? Mon patron ne me l'a pas décrite comme ça. Une maison de 2 étages avec un grand jardin et une piscine. Mais où est-ce que je suis? Est-ce qu'il est seulement au courant que sa maison a brûlé? Ce n'est pas possible. Je dois sûrement encore être en train de rêver dans la voiture. Et je vais me réveiller d'un instant à l'autre. Soudain, il se met à pleuvoir. Je sens les gouttes sur mes bras. Des éclairs et des nuages noirs s'accumulent au-dessus de la maison. Mais comment c'est possible? Il y a à peine 5 minutes, le soleil me tapait en plein visage. Je sors la clé de ma poche et me précipite pour ouvrir la porte, quand je me rends compte qu'elle est déjà ouverte. Ça devient de plus en plus bizarre. J'hésite à entrer, mais le grondement du tonnerre me pousse à franchir la porte. Quelque chose traverse mon corps. Un courant d'air glacé, qui me fait vibrer. Et la porte se ferme d'un coup. Ce n'est rien. Rien qu'un coup de vent. Oui, ça doit être ça. Alors je découvre l'immensité du hall dans lequel je viens d'entrer. J'ai l'impression d'être tombé dans un autre monde. La salle est immense. Le couloir est très large et le plafond très haut. Du marbre au sol, du velours aux fenêtres, et le lustre est une magistrale cascade de diamants. Où est passée la maison incendiée? Je suis entré dans un manoir d'un autre temps.
Je dépose mes affaires et décide de visiter pour bien m'assurer qu'il n'y a personne. Je sors mon téléphone, active le flash et commence le tour. Sur ma droite, il y a un vieux porte-manteau couvert de poussière et quelques vieilles vestes dessus. Le luminaire n'a plus qu'une ampoule et semble très ancien. Un nouveau courant d'air me fait frissonner. Une fenêtre doit être ouverte quelque part. J'ai la sensation étrange que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un ? Je vérifie toutes les pièces une par une, mais personne. Quel soulagement. Je préfère me dire que c'est la fatigue qui me fait halluciner. Il faut que je trouve le tableau électrique. La nuit commence à tomber et je ne veux absolument pas rester dans une maison pareille dans le noir. Je cherche dans le salon, puis dans la cuisine, et je le trouve caché dans la buanderie. Je remonte le disjoncteur. Après un ronronnement, la lumière se fait. J'allume toutes les lampes et décide d'ensuite appeler mon patron pour lui expliquer la situation. Je sors mon téléphone de ma poche quand soudain quelqu'un frappe à la porte de l'entrée principale. Je n'ose pas bouger, le téléphone en main. On frappe à nouveau. Qui ça peut bien être ? Les voisins ? Pour me souhaiter la bienvenue ? Je préfère aller vérifier que de rester sur un doute. Je dépose mon téléphone sur la table à manger et vais jusqu'à la porte. Elle ne s'ouvre pas. Je réessaye. Toujours pas. Je tire de toutes mes forces. Elle est verrouillée. La grogne des orages se rapproche. La pluie devient de plus en plus intense. Je sens une présence derrière moi. Je me retourne. Il n'y a personne. Mais à travers les fenêtres, je vois une ombre tourner à une vitesse incroyable autour de la maison. J'ai le vertige. Arrêtez, j'appelle la police. Je cours à la cuisine pour reprendre mon téléphone. Il a disparu. Ce n'est pas drôle. À la place, il y a un mot déposé sur la table. Je regarde autour de moi et m'approche doucement. Je le prends en main. Une écriture malhabile, peut-être celle d'un enfant, s'étale sur le bout de papier. Bienvenue. Le jeu a commencé. Qui part à la chasse perd sa place. Je panique. Une porte claque à l'étage me faisant sursauter. J'avance lentement en regardant dans tous les coins. Je tombe face à face avec un miroir. Mon sang se glace. À côté de mon reflet, je vois la silhouette d'une petite fille avec des longs cheveux blonds crasseux. Elle sourit de toutes ses dents grises. Je vais m'évanouir. Je me retourne, mais il n'y a personne à côté de moi. Je tremble. L'orage et la pluie emplissent ma tête. La porte est verrouillée. Je n'ai plus de téléphone et j'ai la sensation désagréable qu'on m'observe et qu'on se moque de moi. Je monte les escaliers 4 à 4, cours dans la chambre et m'enferme à double tour. Au moins, ici, je serai à l'abri. Quelques instants de répit avant que la lumière s'éteigne. Les plombs ont sauté. Me voilà à nouveau dans le noir. Je veux sortir d'ici. Les éclairs qui flashent la pièce un instant me permettent de voir les barreaux aux fenêtres. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une plaisanterie venant des gamins du village. Oui, ça doit être ça. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ça ne peut pas m'arriver, à moi. La porte de la chambre se met à trembler sur ses gonds. La personne qui joue avec moi frappe de plus en plus fort. Nouvel éclair. Il y a une penderie à côté du lit. Elle s'ouvre sur une obscurité infernale. Mais je n'ai pas le choix, je m'y engouffre. J'ai peur, je me cale tout au fond du meuble. Soudain, le silence se fait dans la maison. Plus de pluie, plus d'orage, plus personne ne frappe à la porte. Au contraire, j'entends un chuintement léger et je sens un souffle glacé sur ma nuque. Je cherche à tâtons, le souffle court. Je rencontre une main froide comme la mort. La peur m'enserre le cœur. Une petite fille murmure à mon oreille d'une voix joueuse. J'ai gagné. Le tonnerre. Un éclair aveuglant dans ma tête. Je suis léger comme une brise. J'ouvre les yeux, le monde est à l'envers, déformé et froid. Je suis prisonnier du miroir du hall. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre.
Un homme entre, une valise à la main. Il la dépose sur le parquet, les yeux écarquillés, émerveillés par la beauté de la pièce. Le jeu peut commencer.